Allez, une nouvelle journée que l'on va passer à Helsingborg. Alors en réalité il est déjà presque 16h. Pourquoi il est 16h? Parce que ce matin tout simplement il a plu, donc je n'ai pas fait grand chose. Et je suis resté à l'appartement pour travailler un petit peu. On a bien discuté également avec mon hôte, tout comme hier soir d'ailleurs, puisque hier soir j'ai pas filmé grand chose. Mais voilà, on s'est couché à 1h du mat, on a bien parlé, on a mangé ensemble, on a fait le dîner, etc. Et ce matin, j'ai travaillé un peu sur l'ordi. 16h maintenant, c'est l'heure d'aller découvrir cette ville d'Helsingborg, de continuer en tout cas de la découvrir. Et on va commencer directement avec une église que l'on a croisée rapidement hier, mais on va y revenir. Et on va essayer de rentrer à l'intérieur et puis ensuite, direction le centre-ville, notamment la rue commerçante, là où j'ai pris mon petit café hier. Il y a un petit château aussi à voir. On est parti! Bon, ça y est, je suis arrivé au pied de cette église Gustave Adolphe. Malheureusement, elle vient de fermer. Il est 16h01 et elle ferme à 16h. C'est vraiment génial. Donc, programme, c'est revenir ici demain matin, évidemment, pour pouvoir la voir de l'intérieur. Mais nous, c'est pas grave, on continue notre visite, cette fois vers le centre d'Helsingborg. Donc, on se retrouve directement au niveau du château qui est juste à côté de la gare. Puis, on va voir un peu ce que ça donne de l'intérieur. Bon, ça y est, je suis revenu au niveau de l'église là que l'on a visité hier. Ils sont en travaux partout sur la place. Là, c'est un bordel incroyable. Donc, je vais essayer quand même de trouver un chemin pour y aller, pour passer en tout cas de l'autre côté, et puis continuer cette petite découverte de la ville. Bon, ça y est, nous voilà au pied de ce magnifique château, ou en tout cas ce qu'il en reste, puisqu'il a été détruit en partie il y a plusieurs dizaines voire centaines d'années, mais il reste encore la porte et quelques petits bâtiments, donc c'est assez intéressant. On va monter évidemment jusqu'en haut, hein. Nous on est arrivé hier par là-bas, par en bas, avec notamment l'hôtel de ville et plusieurs hôtels, plusieurs beaux petits bâtiments le long de tout ça. Et puis on va monter tranquillement ici pour voir un petit peu ce qui nous réserve tout en haut, notamment avec un beau panorama, je pense, sur la ville et sur la mer. Bon, juste avant de se rapprocher de cette magnifique tour, je suis un peu essoufflé parce qu'il y a quand même pas mal d'escaliers, hein. On va aller voir le panorama qui est juste en face de nous, qui s'annonce assez sympa puisqu'on peut monter au-dessus des deux tours par lesquelles on est arrivé, et on va aller voir un peu tout ça. Ça y est, on est arrivé sur le toit du monde, enfin en tout cas le toit d'Helsingborg. Et juste en face là-bas, alors on a donc la mer Baltique et le Danemark juste au bout, puisque juste en face, à peu près 10-15 km, 10-15 minutes en tout cas avec le ferry, on a la ville d'Elsenor qui est vraiment juste à côté, hein, si je vous montre un petit peu sur la carte, c'est vraiment juste à côté. Et
Donc on peut prendre le ferry bien évidemment pour y aller. C'est le Danemark et c'est la dernière ville qui est vraiment proche de la Suède et avec le Danemark, puisqu'après là-bas on peut le voir déjà un petit peu, ça part vraiment sur la mer Baltique. Et c'est par là d'ailleurs où on se dirige ensuite, puisqu'on va aller faire un tour du côté de Halmstad dès demain, et puis ensuite on va continuer jusqu'à arriver à Oslo en Norvège. Mais ça c'est pas pour tout de suite. Moi je profite un petit peu de ce paysage, je prends mon goûter comme d'habitude, on n'oublie pas le goûter. Et puis ensuite on se rapproche de la grande tour là-bas pour voir un petit peu son histoire et la voir surtout de plus près. Bon, je vous traduis un petit peu là ce qui est marqué. Enfin, je comprends pas, mais je comprends un peu la symbolique, on va dire, sur ces deux ronds là blancs. En gros, il y avait une sainte chapelle, la chapelle Saint-Michael, qui a été construite en 1100 et qui a été détruite en 1680, juste ici. Et on est juste à côté, évidemment du panorama, mais surtout des deux tours restantes du château et également de la grande tour sur laquelle on va aller se diriger maintenant, qui est juste ici. Bon, alors cette tour qui s'appelle Karnan, juste en haut. Ce qu'on peut voir en gros, c'est qu'à l'époque ici, c'était sous cette forme-là. Et donc ce qu'il reste actuellement, c'est, si je ne me trompe pas, ces deux tours-là, ou ces deux tours-là, mais quelque chose dans ce genre, et donc la grande tour qui était au centre. Et à l'époque, c'était entouré par un canal qui désormais n'existe plus, ça c'est sûr. Mais en tout cas, toute cette zone-là, à un moment donné, était également danoise, notamment en fin du XVIIe siècle, je crois, milieu du XVIIe siècle, fin du XVIIe siècle. Donc toute cette zone était danoise et voilà, ça faisait partie tout simplement du royaume du Danemark. Bon, et désormais, cette tour, évidemment, s'est transformée en musée. Par contre, il faut payer 100 Swedish crowns, donc pardon, c'est à peu près 10 €, un peu moins de 10 €. Mais bon, j'ai pas trop envie de payer pour monter à l'intérieur, pour rentrer à l'intérieur et monter tout en haut. Donc on va plutôt se balader un petit peu dans tout cet espace, puisqu'il y a un superbe parc tout autour de cette tour, et puis ensuite on va redescendre vers le centre-ville et vers la Main Street, donc la rue principale avec tous les commerces, pour voir enfin ce que le centre-ville et le reste du centre-ville nous réserve. Bon, ça y est, je suis revenu en bas. Alors là, la petite map que l'on vient de voir ici, c'est tout simplement la ville en 1400. Donc c'est assez intéressant justement de voir l'évolution de la ville au fur et à mesure des siècles. Et on peut voir évidemment qu'en 1400, le château était complet avec les remparts. Et maintenant, il ne reste plus grand chose. Mais bon, ça reste sympa. Ce sont les vestiges du passé. Nous, on se dirige vers la rue principale qui est juste ici. Et puis on va voir un petit peu tout ce qu'il y a dessus.
Bon, on va pas se mentir, la rue principale est pas forcément très intéressante. Mais il y a pas mal de belles petites choses sur les côtés. Pour l'instant, volontairement, je suis la rue principale et dès qu'on arrive au bout, je reviens faire les petites rues adjacentes. Bon, ça y est, je suis arrivé à la fin de cette rue principale. Là-bas, on a une petite place avec a priori le théâtre de la ville. Donc on va aller par là et puis on va voir ensuite par où on se dirige. Bon, ça y est, on est arrivé sur la marina, petit port de plaisance. Le programme, c'est qu'on va se balader un petit peu ici, puis ensuite on reviendra tranquillement dans l'autre sens pour voir le reste du centre-ville. Mais on va prendre le temps, on va profiter surtout du beau temps, du soleil, puisque ce matin c'était pas terrible. Donc on va en profiter un maximum, comme d'hab. Ça y est, regardez cette mer Baltique avec toujours le Danemark pas très loin. Hein. Super sympa, une petite promenade là, comme à peu près partout au bord de la mer en réalité. Les bâtiments sont pas incroyables, enfin, c'est des bâtiments plutôt modernes en soi. Mais bon, on continue de se promener un petit peu. Il y a une grande forêt au bout, alors on va pas forcément aller se promener dedans, mais on marche encore un peu, on profite du soleil, de la plage, enfin de la plage de la mer, puis ensuite on repart vers le centre. Bon, ça y est, on est arrivé, je pense, au max de là où on va aller aujourd'hui. Donc on est arrivé sur la plage de Helsingborg, a priori, Helsingborg, avec la voie ferrée juste ici d'ailleurs, qui offre une belle petite vue quand on est dans le train. Plutôt sympa, il y a des jeux pour les enfants comme d'habitude, il y a un mini-golf, évidemment comme dans toutes les stations balnéaires, ou en tout cas dans toutes les villes au bord de la mer. Il y a aussi un beau petit terrain de basket, franchement ça donne envie d'aller y jouer. Nous on s'est bien baladé, là on a bien longé cette mer Baltique. Il y a des gens qui se baignent, ils sont assez motivés quand même parce qu'il fait pas si chaud que ça, hein. Il fait 20-25 degrés avec le soleil, ça rend plutôt bien, mais bon, la mer doit pas être très chaude. Nous on repart vers le centre-ville qui est par là-bas derrière moi, et puis on va voir un petit peu les rues adjacentes à la rue principale qui avait l'air assez sympathique, contrairement justement à la rue principale qui n'est pas si dingue que ça. Bon, ça se mérite une vue comme ça, hein. Très belle maison là, c'est le quartier un peu plus résidentiel, un peu plus riche aussi a priori. Et surtout, après toutes ces marches, on a un magnifique panorama sur, encore une fois, cette fameuse mer Baltique, hein. Donc nous, on va se promener un petit peu dans tout ce quartier, puis ensuite on repart vers la droite, vers le centre. Mais voilà, on prend le temps. Très belle maison par ici.
par ici c'est beaucoup plus calme que le centre-ville. Alors même si le centre-ville n'est pas forcément très agité, c'est très très calme par ici. Et il y a pas mal de belles maisons, de vieilles maisons aussi, hein, comme celles qui sont là sur ma gauche. Elles sont assez mignonnes, assez jolies, assez atypiques je trouve, comparé à certaines autres maisons plus classiques, plus modernes. Mais voilà, très calme, plutôt sympa. Et là en gros je suis sur les hauteurs de la ville, donc pas tout à fait dans le centre-ville, pas très loin, mais surtout avec une magnifique vue sur la mer. Alors là je viens de traverser un petit jardin japonais très mignon avec derrière moi une très grande maison. Alors je ne sais pas trop ce que c'est, mais dans tous les cas là je suis dans le Vikingsbergsparken, donc le parc du Viking je ne sais quoi, toujours sur les hauteurs avec la vue sur la mer Baltique sur la droite. Alors là évidemment il y a beaucoup d'arbres, mais dans tous les cas c'est incroyablement calme ici. Je n'ai croisé presque personne, super mignon, super sympa, et on est évidemment loin des voitures, donc c'est voilà, encore plus calme ici. Et il n'y a vraiment personne, alors que c'est un endroit super cute, super mignon, surtout avec un soleil comme ça. Donc franchement pas mal. On entend l'église, ça veut dire qu'on se rapproche du centre-ville, donc on continue notre petite avancée vers le centre-ville, mais voilà, on prend le temps. Bon ça y est, je suis redescendu de mon parc des Vikings, on va l'appeler comme ça, même si c'est pas vraiment le nom. Et on est arrivé là sur une rue toute mignonne, notamment grâce avec ses roses évidemment toujours, hein, mais surtout avec ces petites maisons que l'on a déjà découvert pas mal de fois, surtout à Lund, hein, dans la ville dans laquelle on était il y a encore quelques jours, hier matin d'ailleurs. Donc très très mignon. On va se balader un petit peu ici. Bon, c'est que une seule rue, mais on va en tout cas la suivre. Et puis ensuite normalement on retombe au niveau de la place du théâtre, là où on a fait notre petit détour vers la plage. Bon ça y est, on est revenu sur notre petite place avec le théâtre juste derrière. Il y a aussi une sorte d'opéra, une salle de concert. Ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, nous on a pris cette rue, donc la rue principale. Nous, on va prendre la rue plutôt des voitures là, pour repartir vers l'hôtel de ville qui est juste à côté. Et puis ensuite, on va reprendre la direction de l'appartement. Et on reviendra demain matin dans le centre, puisque demain matin, normalement, il fait beau, au moins comme aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. Et puis on continuera de découvrir un petit peu le centre. Mais on a quasiment tout fait, hein. C'est pas très très grand en réalité.
Bon, sur le chemin du retour, ça y est, là je suis dans un jardin qui est en fait le jardin en face de la villa de notre ami le consort. Encore une fois, ça fait plusieurs fois que je le dis et que je le mentionne, ce fameux consort. Mais bref, il y avait un jardin juste à côté, je ne l'avais pas encore fait, donc c'est l'occasion de le faire. C'est sur le chemin de toute façon, plutôt sympathique, assez grand, assez calme, encore une fois, même s'il y a la grande route juste à côté là-bas, juste ici. Et puis demain justement, on repartira vers cette zone pour faire tout simplement le bord de la mer Baltique, voir un petit peu la partie maritime, la partie portuaire, et puis ensuite on repartira vers le centre de la ville.